Salut les potos, ravi de vous retrouver pour cette vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Je remercie encore les personnes qui sont encore abonnées à la chaîne YouTube. Il y a encore quelques personnes, ça fait toujours plaisir. Les quelques messages aussi. Donc voilà, donc actualité, grosse actualité ce soir. Donc on va parler du dernier match du Paris Saint-Germain qui s'est imposé ce soir 4-0 face au stade de Reims, au Parc des Princes, avec le premier but de Sergio Ramos, 62e minute. But de Ramos, le premier. Alors, ce qui a été bien, c'est que tout le monde a été vers lui. Franchement, c'était vraiment super cool. Donc, le premier but de Sergio Ramos. Ensuite, il y a eu le but de Danilo. Alors, le ballon a été contré. Le ballon a été contré. On a aussi le but de Kylian Mbappé et de Verratti qui aurait pu mettre un doublé. Verratti, hein. Non, Mbappé n'a pas marqué. Verratti a mis un doublé. On peut dire qu'il a mis un doublé parce que voilà, le ballon est dévié, mais bon, voilà, on peut l'accorder comme doublé. Et Mbappé aussi a marqué. Donc voilà, donc bonne prestation pour le PSG, ça fait toujours du bien. Oui, c'est que ce n'est que Reims en face, mais c'est bon pour le moral. C'est très bon pour le moral, ça, parce que les échéances vont arriver. Le Real Madrid va arriver très vite. On parlera aussi du Real de Madrid aussi. Le Real va arriver très vite. Donc c'est très bien d'engranger des points et de la confiance, même si c'est une équipe, c'est Reims. Il faut jouer les matchs, voilà. C'est pas parce que c'est Reims qu'il faut se dire on est plus fort, on va gagner. Non, il faut jouer les matchs. Et on sait ce qui s'est passé contre certains matchs. Eh bien, ça a été très compliqué. On s'en est même sorti avec, des fois, avec ric-rac. Donc voilà, donc c'est un match, il faut le jouer, c'est pas parce que c'est Reims, mais il faut le jouer. Donc ça amène de la confiance, tout ça, et c'est très bien pour le groupe. En tout cas, 4-0, voilà, 4-0 pour le PSG. 4-0 pour le PSG. Voilà, bonne soirée, tranquille. On va parler aussi, on va faire un petit tour, débrief des plus gros championnats et des plus grosses équipes en Europe. Donc on a aussi le Leipzig qui a gagné 2-0 contre Wolfsburg. On a le Hertha Berlin qui recevait le Bayern de Munich, où là, le Bayern a été explosé, le Hertha Berlin, à Berlin, au stade olympique, 4-1. Ensuite, on a eu les Reds de Liverpool qui ont gagné 3-1 à Crystal Palace. J'ai regardé le match, Chelsea-Tottenham, franchement, superbe match de Chelsea-Tottenham. Alors, c'est vrai que le score ne reflète pas le match. Parce que bon, un match comme ça, bon, Chelsea mérite quand même la victoire, mais Tottenham a marqué à un moment donné, mais bon, le but était hors jeu. Mais c'est vrai que Tottenham a bien joué et c'était vraiment un match plaisant à voir. Normal, c'est en Angleterre, voilà, c'est en Angleterre, tout à fait normal. On a aussi le Real de Madrid, le Real de Madrid qui a fait match nul, 2 buts partout. Donc le Real qui coince à quelques semaines du match contre le PSG. Eh bien, le Real de Madrid coince tout simplement. Et l'info, alors ça reste à prendre avec des pincettes, mais Benzema est sorti sur blessure. Alors, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'en sais rien. On verra ça quand j'aurai les infos. Je vous en parlerai. Mais a été remplacé par Jovic. Voilà, Benzema a été remplacé par Jovic. Donc voilà, c'est toujours pas bien d'être blessé quand tu joues professionnel. Surtout quand tu fais ce qu'il faut sur le terrain. Mais bon, voilà. Benzema s'est blessé, donc on verra bien un peu le temps que ça prendra et combien de temps il sera blessé. Je vous en redirai un peu plus quand je serai un peu plus là-dessus. On a aussi le Barça. Le Barça a gagné 1-0. Barça a gagné 1-0 à Alves. Alaves plutôt. Alaves. Le Barça a gagné 1-0, but de... Alors je sais pas qui c'est qui a... Ah si, c'est là, c'est
De Jong, hein, De Jong qui a marqué à la, ouh la vache, 87e minute quand même, hein. 87e minute de jeu, De Jong a donné la victoire au FC Barcelone. Et des ric-rac là aussi, hein. Ric-rac, ric-rac. Ensuite, on passe à la Ligue 1, hein. La Ligue 1 avec le PSG, hein, qui s'est imposé facilement 4 buts à 0. On passe à la Serie A où bah, moi je voulais voir le match là, mais j'ai pas gardé, j'ai pas pensé à regarder. Eh bien, le Milan AC et la Juventus de Turin s'est sorti sur un match nul 0 à 0. Voilà, j'aurais bien voulu. Pourtant, je me suis dit l'après-midi, le matin, je regarde le match, mais non, j'ai pas regardé. Donc c'est comme ça, voilà. J'ai pas regardé le match là. On avait aussi un gros match aux Pays-Bas. Le PSV Eindhoven recevait l'Ajax et c'est l'Ajax qui a été s'imposer 2 buts à 1 au Philips Stadium du PSV Eindhoven. Donc voilà un petit peu pour les gros matchs du championnat. En sachant que aussi on a le Burkina Faso, hein, a éliminé le Gabon. Ouais, le Gabon et la Tunisie a battu le Nigeria. Donc phase de poule, phase finale. Donc voilà. Alors maintenant on va regarder un petit peu et on va parler un petit peu de ce qui va se faire, de tout ce qui va avoir. Zidane va débarquer probablement, d'après les infos, Zidane va débarquer probablement avant le Real de Madrid, dans quelques semaines, dans quelques jours. Eh bien, Zidane pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça va se faire? Ça, Dieu seul le sait, à part Zidane. Est-ce que c'est une bonne chose que Zidane vienne tout de suite au PSG? Bah, Zidane, il aurait dû venir déjà bien avant, hein, bien avant, parce que on peut pas garder un entraîneur qui sait que lui, il veut tout faire pour foutre le camp, il en a rien à foutre du PSG, il veut partir. Voilà, donc tu peux pas aller à la guerre avec un entraîneur pareil, parce que tu vas te ramasser. Alors, oui, certes, le Real s'est fait tenir en échec là, il y a la blessure de Benzema, donc on ne sait pas combien de temps il sera indisponible, mais c'est quand même compliqué, parce que plus les jours avancent, plus bah, le PSG pour l'instant bah, gagne ses matchs, c'est Reims, d'accord, mais le Real bah, ne gagne pas. On fait match nul chez eux contre je sais plus c'est qui, donc voilà, donc est-ce que la balance pourrait entre temps en train de changer, allez savoir pourquoi. Enfin, on verra bien un peu comment ça va se passer. Ce qu'il y a aussi maintenant, on va parler aussi de Mercato. Alors, aux dernières nouvelles, eh bien, Ernie Haaland pourrait prendre la direction du FC Barcelone. Alors, on ne sait pas comment, bah si on sait quand même comment le Barça trouve l'argent, hein, c'est de la mafia, hein, c'est de la mafia tout ça. Donc eux, ils arrivent à trouver de l'argent, ils sont endettés, mais ils arrivent à trouver plus de 100 millions d'euros comme ça, en claquant des doigts. Mais bon, c'est la mafia espagnole. Voilà, gouvernement, tout, voilà, ils aident les deux gros clubs, hein, les deux gros clubs là, ils les aident. Voilà. Donc apparemment, Erling Haaland pourrait débarquer à Barcelone et ça donnerait le champ libre à Mbappé pour qu'il aille au Real de Madrid. Donc à l'heure actuelle, ce n'est que des rumeurs, des spéculations. On ne sait pas ce qu'il va faire Mbappé. Oui, on espérerait qu'il prolonge, même de courte durée. On en a parlé, il va prolonger, de courte durée, Zidane, tout. Mais voilà, je sais même pas si lui, il le sait. Bah si, il doit savoir, s'il est quand même pas con. Mais voilà, nous, on répète ce qu'on entend. Voilà, tout simplement. Nous, on répète ce qu'on entend. Et voilà, on va attendre. De toute façon, hein, il n'y a que ça à faire. Voilà, il n'y a que ça à faire. Il faut attendre, voir un peu ce qu'il va faire et quand il va vraiment prendre sa décision. Voilà. Parce que il fait chier quand même le monde, Mbappé. Parce que pourquoi tu donnes pas ta décision tout de suite? Ça fait plus d'1 an qu'on attend.
pourquoi tu ne donnes pas vraiment ta décision? Ah oui, il y a des trucs en jeu derrière, et sponsoring et tous les machins, mais donne au moins une fenêtre en disant oui, bon, il y a une très grande chance que je reste au PSG pour quelques temps encore. Ou que, bah non, c'est bon, je m'en vais. Voilà. Mais ne reste pas là, et nous, on est là, on sait pas, on s'inquiète s'il va partir. Donc voilà, donc ça fait chier parce qu'il ne respecte pas le club. Il respecte pas le club surtout, et il respecte pas les supporters. Parce que s'il était vraiment respectueux, hein, au trophée du NFP, je veux les responsabilités. Voilà, il les prend, hein, il a encore marqué ce soir. C'est le meilleur joueur du PSG, voire même l'un des 3 meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais il faudrait qu'il prenne ses responsabilités, puis qu'il ouvre une petite porte en disant, voilà, bah, je suis prêt un petit peu pour rester au PSG, pour prolonger quelques temps, ou alors, bah non, bah, le PSG, bon, bah, c'est fini, je fais la saison et puis je m'en vais. Voilà. Ça nous enlèverait un poids aussi aux supporters, mais malheureusement, il ne veut pas le faire. Donc voilà, donc après c'est comme ça, hein, il n'y peut rien. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, hein, donc bonne soirée hein, pour le PSG, 4-0, tranquille. But de Ramos, le premier de la saison. But de Kiki, doublé de Verratti, même si le deuxième, bon, il est un peu touché. Mais bon, voilà, on va lui attribuer. Il marque tellement peu qu'on va lui attribuer quand même. Puis bon, il joue tellement peu aussi que. Ah, moi, ça me fait rire que tous ces foutis de pingouins qui viennent me dire ouais, Verratti c'est le meilleur du monde, ouais, Neymar c'est le meilleur du monde. Non mais voilà, c'est même pas la peine de parler avec des gens pareils parce qu'ils connaissent rien au foot, c'est des footix. Et si Verratti et Neymar ils vont à Metz, ils vont aller supporter Metz. Donc voilà, donc c'est pas la peine de discuter avec des personnes pareilles. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut faire avec. Donc voilà, donc vraiment les petits gars, c'était vraiment une petite vidéo tranquille, vite fait bien fait, hein, tranquille, peinard. Donc j'espère que vous avez kiffé, mettez un pouce, un commentaire, mettez la cloche de notification, mettez un message, abonnez-vous à la chaîne, partagez si ça vous tente, faites venir du monde, hein, supporters et supportrices sur la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao!